Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Les métiers de l'ingénierie vous plaisent? Vous rêvez d'une carrière en tant qu'inventeur, constructeur, bâtisseur, programmateur? Vous vous sentez l'âme du futur Steve Jobs? Ou tout simplement vous avez envie d'en savoir plus sur les carrières scientifiques? Eh bien ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Ma mission, vous faire découvrir les métiers de l'ingénieur de l'intérieur. Mon allié dans cette quête aujourd'hui, Véronique Turner, cofondatrice et coprésidente chez Alterway. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de C'est quoi un ingénieur? Alors avec vous, on va tenter d'en savoir un peu plus sur les métiers de l'ingénierie. Alors ma première question Véronique, vous êtes à la tête de l'entreprise qui s'appelle Alterway, je le disais, qui est spécialisée dans l'open source. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà ce qu'est l'open source et en quoi consiste votre activité? Alors l'open source, c'est un peu l'inverse du logiciel propriétaire. Donc par exemple, le système d'exploitation très connu en open source, c'est Linux. Versus Windows dans le monde propriétaire. Alors nous, Alterway, on est une PME de 120 personnes, on réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques. On est spécialisé dans le web et on travaille qu'avec des technologies open source. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on développe, on design, on développe, on infogère, c'est-à-dire qu'on maintient les applicatifs, on supervise les serveurs, on les héberge. Et tout ça, en fait, c'est sur des plateformes web. Alors, ces plateformes web, ça peut être des sites de contenu, des sites de e-commerce, des sites événementiels, des sites corporate. Voilà. Donc, on est un acteur du web. Exactement. Une variété de missions. Alors, vous êtes également, quand on regarde votre profil, membre du Conseil national du numérique. C'est une commission qui s'interroge un peu sur l'impact du numérique dans nos vies et sur la société. Vous êtes aussi à la tête d'un sommet sur la question de l'open source, on y revient. Et enfin, vous présidez une commission PME chez Syntec Numérique, donc c'est un syndicat du numérique, avec ses multiples casquettes et très nombreuses. Ça ressemble à quoi votre quotidien, Véronique? Alors c'est un quotidien qui est très organisé. C'est vrai que j'ai un agenda qui est dense, mais c'est vrai que quand je me lève le matin, moi je suis très motivée parce que j'ai une journée qui est passionnante. Je suis tout d'abord une entrepreneuse, je gère une entreprise, donc j'ai la chance d'avoir de nombreux talents dans mon entreprise. Donc ça, c'est ma priorité, c'est développer l'entreprise. Et on a un challenge important puisqu'on vise une croissance importante et on souhaite passer à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020. Ouais. Donc c'est un beau challenge, exactement. Mais à côté de ça, on est une entreprise qui est assez engagée. Vous l'avez dit en introduction, on travaille dans le monde de l'open source. Notre vision chez Alterway, c'est qu'on croit vraiment aux vertus du numérique ouvert. Alors c'est quoi le numérique ouvert? C'est les valeurs de transparence, d'ouverture, de collaboratif, et on croit vraiment que ce sont les clés pour développer un numérique qui est à la fois créatif, performant, mais également éthique. Et ça, ce sont des valeurs importantes. Et c'est pour ça que je suis également engagée dans toutes ces missions. Dans toutes ces missions et commissions aussi. Exactement. Du coup. Et avant ça, donc avant ce parcours, vous avez fait 3 ans de classe préparatoire et 2 ans à l'école CPE Lyon. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre des études d'ingénieur? À la base, mon goût pour les sciences et puis les problèmes complexes. Et puis c'est vrai que quand j'étais au lycée, un peu la voie royale, c'était de faire maths sup, maths spé avec une école d'ingénieur à la suite. J'étais pas trop mauvaise en sciences et du coup, voilà, c'est ça qui vous a motivé. Exactement. Et quel souvenir vous en gardez de cette période d'études? À la fois, je dirais, il y a les périodes de prépa qui étaient une période qui était assez dense, assez difficile, mais à la fois très structurante. Ça m'a appris l'endurance, la gestion du stress. Également une période où j'ai un souvenir où il y avait beaucoup de solidarité entre les élèves. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est des valeurs dans lesquelles je me reconnais aujourd'hui. Puis sur la partie école d'ingénieur, là, c'est le goût d'entreprendre, le goût du numérique m'est venu pendant mes études d'ingénieur. Et puis le travail en équipe, le goût pour l'expérimentation qui, derrière, m'ont servi dans mon parcours d'entrepreneur. Alors vous étiez plutôt pendant vos études spécialisées dans le domaine du traitement du signal. Exact. Aujourd'hui, vous êtes davantage dans le domaine du numérique. Est-ce que vous vous projetiez étudiante dans le quotidien que vous avez aujourd'hui? Alors, non, pas exactement comme il est aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est vrai que dans mon parcours d'études d'ingénieur, je faisais de l'informatique. À l'époque, on n'appelait pas ça numérique, on appelait ça l'informatique. L'informatique en général. Exactement. Et dans mes études, eh bien, on a fait pas mal de programmes, de projets informatiques, et c'est ça qui m'a donné envie de travailler dans ce secteur-là. Exactement. Et donc, vous avez monté votre entreprise très rapidement. Ça demande des compétences quand même et une certaine forme de polyvalence. Vous l'avez appris en école d'ingénieur? Pas du tout. D'accord. Quand je me suis lancée
lancée dans l'entrepreneuriat. J'étais pas trop mauvaise techniquement. J'avais les bases évidemment de quelqu'un qui sait coder, un peu concevoir en programmation. Mais par contre, j'étais nulle dans tout le reste. Hein. Donc j'ai appris un peu sur le tas. Je me suis bien entourée. J'ai écouté les conseils de personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont un peu guidée. Et puis, j'ai appris aussi par mes échecs. C'est important de le dire. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut accepter de prendre des risques et également d'échouer. Et ça, c'est une bonne formation. Alors vous êtes lauréate 2015 du prix de la femme numérique. En 2007, on comptait seulement 27% de femmes parmi les diplômés d'écoles d'ingénieurs. Quel message vous auriez envie de donner? Il y a beaucoup de collégiennes, de lycéennes qui nous regardent. Quel message vous avez envie de leur donner? C'est de leur dire qu'il faut oser aller vers ces métiers. Ce ne sont pas des métiers masculins. C'est vrai, c'est étonnant. En France et en Europe, il y a peu de femmes dans ces cursus, dans ces formations, alors que si on va en Inde, eh bien, c'est des amphis qui sont remplis de femmes. Donc, comme quoi, c'est bien des questions culturelles. Donc, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que le numérique, c'est l'avenir. C'est un secteur qui est en croissance, qui recrute beaucoup. Et puis, c'est un secteur ultra innovant. Il y a plein de challenges à relever qu'on ne connaît pas. Donc, de la croissance du recrutement, de l'innovation. Et puis également, c'est un point important quand on est une femme, c'est qu'il n'y a pas de discrimination salariale entre les hommes et les femmes dans le secteur du numérique. Donc c'est un secteur qui est porteur. Exactement. Alors vous le savez, le but de cette émission, c'est finalement de découvrir la réalité qui se cache derrière un diplôme d'ingénieur. D'après votre expérience, en une phrase très courte, qu'est-ce que vous apporteriez comme définition à la question « C'est quoi un ingénieur ?» Alors c'est compliqué, mais je dirais qu'un ingénieur, c'est à la fois quelqu'un qui va être capable d'innover, qui va être capable de concevoir et réaliser des projets, mais dans un contexte un peu systémique. C'est ça qui va qualifier exactement un ingénieur aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Véronique d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc coprésidente et cofondatrice chez Alterway. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet www.alterway.fr. Merci d'avoir été avec nous Véronique. Merci Guillaume, et j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Moi aussi. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Vous connaissez désormais une nouvelle facette de ce métier avec un ingénieur qui travaille sur l'open source et sur beaucoup de thématiques du numérique, mais il en existe beaucoup d'autres de facettes. Alors je vous propose qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et d'ici là, rendez-vous sur le site demain.fr, mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission et sur mon blog, l'ingénu ingénieur. Hasta luego.